trouver dans vos Bibles le psaume 131, vous le verrez sur l'écran aussi, le psaume 131 qu'on va méditer ensemble ce matin. C'est un psaume très très court, mais un psaume très riche et bienfaisant. Donc le psaume 131. Cantique de montée de David. Éternel, je n'ai ni un cœur arrogant, ni des regards hautains. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Loin de là, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Comme un enfant sevré auprès de sa mère, mon âme est en moi comme un enfant sevré. Israël, attends-toi à l'Éternel dès maintenant et à toujours. Je vous invite à prier avec moi. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ta sainte parole et nous te prions que ton Esprit Saint l'accompagne maintenant pour la rendre efficace pour notre salut et notre progrès dans la communion avec toi. Et pour cela, nous te prions donc que tu nous aides à y prêter attention avec assiduité, avec des cœurs prêts et dans un esprit de prière. Aide-nous à recevoir ta parole avec de la foi et de l'amour, à la conserver dans nos cœurs et à la mettre en pratique dans nos vies. Au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Pour commencer, en fait, puisque c'est assez court, en fait, je vais relire le psaume et je vous invite à vous poser la question, à quoi est-ce que ça ressemblerait si je disais ces paroles moi-même? Et en fait, on va les dire tout à l'heure, on va chanter ce psaume tout à l'heure, mais posez-vous la question, où est-ce que je me situe par rapport à ce genre de paroles, ce genre de propos? Éternel, je n'ai ni un cœur arrogant, ni des regards hautains. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Loin de là, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Mon âme est en moi comme un enfant sevré. Israël, attends-toi à l'Éternel dès maintenant et à toujours. Et si vous devez lire ces paroles-là, vous le prendrez comment? Peut-être il y en a parmi vous qui se diraient c'est exactement ça que je ressens. Ça fait vraiment écho dans mon cœur. Et peut-être il y aura d'autres parmi vous qui diraient j'ai le souvenir de ce genre de sentiment. Mon cœur chantait ce chant autrefois, mais là j'en suis assez loin. Ou bien d'autres qui diraient ça a l'air bien sympa, mais je comprends absolument pas ce genre d'esprit ou de posture. Ça me paraît franchement étrange. Comment pourrais-je arriver à un tel état d'esprit? Et d'autres, vous vous dites peut-être c'est franchement bizarre ça. Non merci, j'ai rien compris, ça m'emballe pas du tout, ça a l'air plutôt faible. Mais si ce n'est pas ce psaume-ci qui fait écho dans votre cœur, quel est le chant de votre cœur ce matin? Quel est votre état d'âme? Pour chercher à mieux comprendre ce psaume 131, l'auteur et le conseiller, le recueil David Paulissen, a composé un anti-psaume. L'anti-psaume de ce psaume, c'est-à-dire l'opposé de ce psaume. Est-il possible que vous vous identifiez plus à cet anti-psaume qu'au psaume? Peut-être vous aurez peur de l'admettre, mais comparez le chant de votre cœur ce matin avec celui-ci, juste pour voir. Ô moi-même, mon cœur est orgueilleux, je suis absorbé par moi-même, et mes yeux sont hautains. Je regarde d'autres gens de haut. Et je poursuis des choses trop grandes et trop difficiles pour moi. Et donc, bien sûr, je suis tout bruyant et agité au fond de moi. C'est inné, comme un enfant qui a faim, qui s'agite sur le genou de sa mère.
Comme un enfant qui a faim, je suis agité avec mes exigences et mes soucis. Je disperse mes espoirs, je les place en tout et n'importe quoi et n'importe qui, constamment. Est-il possible que c'est plutôt cet anti-psaume qui fait plus écho pour vous? Me connaissant, j'ose suggérer que c'est le cas pour pas mal de gens, au moins d'un sens ou d'un autre, pour une bonne partie d'entre nous. Ça ne donne pas vraiment envie. Hein? Ce n'est pas le chant que je veux que mon cœur chante. Donc comment apprendre à chanter plutôt ce chant dans le chant de mon cœur? Et c'est ça la beauté des psaumes, en fait, que la richesse de façons diverses de s'occuper de nos cœurs. Parfois, ils expriment exactement nos sentiments et ils nous donnent les mots qu'il nous faut pour bien les exprimer. Mais aussi, ils servent de modèle pour former et entraîner nos cœurs aussi. Parfois, on a besoin de chanter des psaumes, non pas parce qu'ils reflètent exactement nos sentiments actuels, mais pour former nos cœurs. On apprend ces chants à nos cœurs, on leur dit « Voici le chant qui devra un jour jaillir de toi de nature ». Et donc les psaumes peuvent être vraiment idéaux pour faire un peu le bilan de la santé de nos cœurs. Et donc il me semble vraiment idéal pour un début d'année comme celle-ci. Donc comment traverser de là où on est actuellement vers cet état d'esprit reflété dans le psaume? Comment apprendre à chanter ce chant? Pour rappeler un peu vos cours de solfège, on doit commencer en regardant des petits détails, des détails de base, la tonalité, le temps, le tempo, etc. Et il se trouve qu'on a quelques détails de base ici pour nous aider à comprendre ce psaume, et notamment à comprendre le contexte de ce psaume. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de penser à un contexte pour un psaume, mais en fait, il y a un contexte très important. On voit dans le verset 1, cantique des montées de David. Donc déjà, l'auteur, c'est David, et c'est une cantique des montées. Et donc, si vous avez une Bible sous les yeux, vous verrez que ce psaume est entouré en fait d'autres psaumes avec ce même titre, cantique des montées. Il y en a 15 cantiques des montées, en fait, les psaumes 120 à 134. C'est probablement des cantiques chantés par le peuple de Dieu lorsqu'il faisait le voyage, le pèlerinage vers Jérusalem pour une des grandes fêtes religieuses. Il y en avait plusieurs dans l'année, et donc il fallait faire le pèlerinage, faire le grand voyage pour aller à Jérusalem pour ces fêtes. Et cette série de cantiques s'organise en 5 groupes de 3 psaumes, donc 5 triades de psaumes. Donc vers le début, on est au début du chemin, donc on commence avec le psaume 20 et le psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes, je démarre le voyage, je vois le chemin devant moi, je connais les dangers, et d'où vient mon secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le psaume 122, j'étais dans la joie quand on m'a dit, allons à la maison de l'Éternel. Et puis à la fin, le dernier groupe, la dernière triade, on est là à la fête. Et donc les psaumes 132 à 134. Et on lit par exemple dans le psaume 133, « Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères d'habiter unis ensemble. » Ou « Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel. » Psaume 134, on est déjà là à la fête. Voici donc quelques éléments de base pour nous situer pour ce psaume. Et puis pour apprendre à chanter ce cantique, ça nous aiderait de regarder les voix ou les parties différentes dans ce chant. Si vous avez chanté dans une chorale, vous saurez que ça aide énormément, non seulement de connaître assez bien sa propre partie, mais aussi de connaître les autres parties. Comme ça, on peut se situer un peu plus facilement. Et ça nous aidera de regarder les chanteurs différents à travers les âges, les âges différents. Non pas parce que le sens du psaume change selon qui chante, mais le fait de regarder les différents chanteurs pour approfondir notre compréhension de ce psaume. C'est un peu comme dans un mariage.
assez souvent, on entend tous les vœux 2 fois. Donc, c'était le cas dans notre mariage avec Catherine l'été dernier. Donc j'ai dit, moi Gaëtan, je te prends Catherine pour mon épouse, etc. Mais je n'étais pas le premier à dire ça pendant cette cérémonie, ce qui fait un peu bizarre. Mais qui était la première personne à dire, moi Gaëtan, je prends Catherine pour mon épouse? C'était le pasteur qui conduisait la cérémonie et qui me disait ce qu'il fallait répéter. Donc c'est lui qui disait en premier. Et donc le sens de la phrase même n'a pas changé, mais on a compris des éléments différents selon qui parle. La première fois, c'était voici ce que lui, il est sur le point de dire. Il va dire ça à la mariée, et puis c'était moi qui disais, donc voilà, il a dit, il a fait la promesse. Et donc si l'on regarde les différents chanteurs, on peut avoir plusieurs perspectives et une compréhension plus approfondie de ce cantique. Et on va regarder 4 chanteurs ce matin, 4 chanteurs pour comprendre le sens de ce cantique des montées. Le premier chanteur, c'est l'Église sous l'Ancien Testament, c'est-à-dire la nation d'Israël. Et pour l'Église sous l'Ancien Testament, c'était un cantique pour s'installer. Un cantique pour s'installer. Si la dernière triade dans cette série de cantiques est pour la fête même, ce psaume 131 est le dernier juste avant la fête. C'était un chant pour l'arrivée, un chant pour s'installer pour la fête, pour faire un peu le bilan du voyage. Les gens auraient été assez nerveux avant le voyage. Le Seigneur les a aidés, mais ça ne veut pas dire que c'était forcément un voyage simple et facile pour tout le monde. Certains auraient été bien fatigués, peut-être même blessés. D'autres ont peut-être croisé des brigands sur cette route dangereuse. On sait que sur cette route, dans le parabole de Jésus, c'est la route qu'il mentionne dans le parabole du bon samaritain. C'est une route très dangereuse. Il y avait des gens stressés par tous les papiers, les tests Covid et tout ça. Il y avait des familles, et vous connaissez les voyages en famille. Forcément, il y en avait qui sont tapés sur les nerfs les uns des autres, parce que c'est ça les voyages en famille. Peut-être pour certains, des inquiétudes pour les membres de la famille et des amis qui n'étaient pas capables de voyager cette fois-ci et qui ont dû rester chez eux. D'autres qui sont bien arrivés mais qui auraient bien préféré rester chez eux. Il y a trop de monde là-bas, j'ai plein de boulot à faire chez moi, tout ça. Peut-être pour certains, ils se souvenaient d'une dispute qu'ils ont eue lors de la dernière fête. Ils ont peur de recroiser cette même personne à la fête cette fois-ci. Et d'autres, bien sûr, qui ont eu un super voyage, sont plutôt contents d'eux-mêmes. Ils ont bien réussi à être là, bien dans les temps. Ils ont même réussi à prendre un raccourci qui n'était pas indiqué dans le GPS, donc ils sont tout fiers d'eux-mêmes. Pour d'autres, le voyage n'était rien de spécial, pour bien ou le mal, mais ils sont juste un peu stressés par tout ce qu'il y a à préparer pour la fête. Parce qu'il y a plein de trucs à mettre en place. Et tous ces gens-là, et plus, ils ont tous besoin de ce cantique pour s'installer. Verset 1. Je n'ai pas un cœur arrogant ou orgueilleux. Et ceux qui sont là et qui sont plutôt fiers d'eux-mêmes, ils ont vraiment besoin de ça. Ils ont besoin de se calmer et de s'humilier. Et puis, il n'a pas des regards hautains. Je n'exalte pas mes yeux. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Ceux qui ont eu un trajet plutôt compliqué sont appelés à apprendre que l'essentiel, ce n'est pas de tout comprendre. Ce n'est pas de chercher dans tous les pourquoi et tous les et si et tous les si seulement. J'apprends à reconnaître mes limites, à reconnaître qu'il y a des questions qui sont trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Il y a des choses que je ne peux pas savoir. Des questions où il ne serait même pas approprié pour moi de me faire une opinion. Il y a des grandes choses et des choses qui sont trop grandes pour moi. De quoi ont-ils donc besoin? Verset 2.
ils ont besoin de se calmer, de se tranquilliser l'âme, comme un enfant sevrait. C'est un mot en hébreu pour indiquer plutôt l'âge de l'enfant. Et dans cette culture, ça voulait dire un enfant d'à peu près 3 ou 4 ans, donc un petit enfant. Parce que c'est vrai que les enfants, en fait, ils peuvent nous apprendre énormément de choses par rapport à cette question de s'installer, par rapport à la question de se préparer pour rendre un culte au Seigneur aussi. Et si vous ne saviez pas, il faut absolument donc que je vous raconte l'histoire de Michel et son mardi de misère. Donc voici l'histoire de Michel et son mardi de misère. Il était une fois un petit garçon du nom de Michel qui a vécu un mardi de misère. Il aurait dû être une super journée parce que Michel, avec son papa et sa maman, partait en vacances. Les valises étaient toutes faites la veille, et donc ce mardi matin, tout ce qu'il fallait faire, c'était de se lever, se laver, s'habiller, petit déjeuner et partir. Michel s'est réveillé à l'heure, donc c'est bon signe. La journée s'est démarrée plutôt bien, mais Michel était préoccupé. Il jouait avec son nounours, Alphonse. Et donc, il n'a pas écouté maman quand elle a dit que le petit-déj était prêt. Et donc, quand il arrive enfin à table, ses chocs à pic, c'était tout mou. Et Michel n'aimait pas du tout les chocs à pic, c'est mou. Mais il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas autre chose dans la maison, il avait tout mangé prêt pour le voyage. Il fallait qu'il mange des chocs à pic mous. Puis ils montent tous dans la voiture et c'est parti. À l'heure du déjeuner, ils étaient à mi-chemin pour la maison de vacances et ils s'arrêtent à une aire de repos à côté de la route. Et c'est là que Michel se rend compte. Où est Alphonse? Où est son nounours, Alphonse? Il l'avait oublié à la maison. Et c'était trop tard pour faire demi-tour. Il fallait passer toute la semaine sans Alphonse. Pour leur déjeuner, ils font un pique-nique et maman tire de son sac pour Michel un sandwich au brocoli et au chou de Bruxelles. Mais qui prépare des sandwichs au brocoli et au chou de Bruxelles? Et pourquoi? Il a mangé vaillamment, il avait très très faim, mais ouf, qu'est-ce que c'était un mardi de misère. Après quelques heures de route, ils ont encore fait la pause à une aire de jeu, super, il y avait d'autres enfants là aussi, chouette, mais ils avaient déjà commencé un jeu. Ils ont tous dit non, c'est trop tard, on a déjà commencé, tu ne peux pas jouer avec nous. Michel, il se tourne pour retourner vers sa maman. Les larmes montent, il trébuche, il chute, il se fait érafler les genoux. Mais qu'est-ce que c'était un mardi de misère? Une fois arrivé à la maison de vacances, papa allume un feu dans la cheminée, maman s'est assise dans un grand fauteuil très confortable. Elle enveloppe Michel dans une grande couverture et elle le tient dans ses bras. Et tout allait bien pour Michel. C'était assez. Oui, Alphonse était encore à la maison pour le reste de la semaine. Il avait encore un peu le goût des brocolis et des choux de Bruxelles dans la bouche. Son genou faisait encore mal, mais il était là, dans les bras de sa maman. Voici l'idée que veut nous communiquer David, ici au verset 2. Et donc pour l'Église, sous l'Ancien Testament, c'était un cantique pour s'installer. Et donc dans un deuxième temps, pour l'Église sous le Nouveau Testament, pour nous, c'est un cantique pour le samedi soir. Un cantique pour le samedi soir. Israël avait bien évidemment le sabbat, mais il se concentrait surtout sur certaines fêtes, quelques fois dans l'année.
Et pour nous, sous le Nouveau Testament, notre fête, c'est toutes les semaines, c'est le sabbat, c'est le jour du Seigneur. Et voici la richesse des bénédictions que nous connaissons depuis la première venue de Jésus, et surtout à la lumière de sa résurrection. On a un jour toutes les semaines pour fêter la résurrection. Et donc on n'a pas à faire un pèlerinage à Jérusalem, bien sûr, mais nous vivons dans un sens un pèlerinage quotidien. Le Nouveau Testament prend très souvent l'image de pèlerinage dans le désert pour parler de notre expérience actuelle. Et nous recevons toutes les semaines un jour de repos pour fêter. C'est un avant-goût hebdomadaire du repos final qui nous attend. Et donc, tout comme ce cantique pouvait aider le peuple d'Israël à la fin du voyage vers Jérusalem, ce psaume peut nous aider toutes les semaines, à la fin de chaque semaine, pour préparer nos cœurs à vivre ce jour de repos, de fête, à vivre le culte, à trouver la bonne disposition du cœur. C'est un excellent cantique pour le samedi soir, pour nous. Et puis le troisième chanteur, alors, pour Jésus-Christ. Il s'agissait d'un cantique de soumission cosmique. Pour Jésus, c'est un cantique de soumission cosmique. Les psaumes, ce sont des chants qui couvrent l'intégralité de l'expérience humaine et qui nous instruisent dans notre approche à la vie. Quand on lit les psaumes, on lit la parole de Dieu, oui, et on lit la parole d'un homme, mais on lit aussi les cantiques de l'homme-dieu. On lit les chants qu'a chanté Jésus lui-même. Au psaume 22, et au verset 23, nous lisons un verset qui sera cité dans Hébreu aussi. Et l'auteur aux Hébreux, il attribue ce verset à Jésus, comme si c'est vraiment la parole de Jésus lui-même, où il dit « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. » C'est-à-dire, ces cantiques sont mes cantiques, et je veux les chanter au milieu de mes frères. Je suis venu pour chanter ces chants avec ces gens-là. Jésus est celui qui est venu pour vivre ces chants, vivre ces cantiques au milieu de nous, et pour les chanter à nos côtés. Mais regardez le premier verset. Comment Dieu pourrait-il chanter de tels cantiques ? Ça devrait nous choquer en fait, de voir Jésus qui chante ça. Comment Dieu pourrait-il parler du fait de ne pas avoir le cœur trop élevé, ou de ne pas s'engager dans des questions trop grandes, trop élevées, ou trop merveilleuses pour Dieu ? Qu'est-ce qui est trop grand pour Dieu ? Forcément, s'il y a quelqu'un qui mérite d'avoir le cœur et les yeux bien élevés, c'est Dieu, n'est-ce pas ? Mais voici la merveille de l'incarnation que nous venons de fêter à Noël. Cette deuxième personne de la Trinité a pris pour lui-même, s'est ajouté une deuxième nature. Cette nature humaine, il est devenu littéralement un enfant dans les bras de sa mère. Et bien qu'en tant que Dieu, il savait toutes choses, bien sûr, parce qu'il est Dieu. Et en tant qu'homme, par rapport à sa nature humaine, il a dû apprendre, grandir, faire face aux choses les plus grandes et les plus difficiles que personne n'a jamais dû subir. Il a dû faire face à la croix et à la colère de son Père divin. Il n'a pas essayé de se montrer plus rusé que ça, mais plutôt il a prié « non pas ma volonté, mais la tienne ». Il a calmé son âme, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Et tout cela, il a fait ça pour nous. De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs, perdus. De toujours, il était Dieu, roi de la terre et des cieux, mais se dépouillant de tout, Jésus vint mourir pour nous. On chante aussi, tu es venu jusqu'à nous. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver.
Et c'est surtout ça, la raison pour laquelle nous pouvons avancer au verset 3. Ô Israël, ô Église de Jésus-Christ, attends-toi à l'Éternel dès maintenant et à toujours. Et c'est parce que ce psaume a été pour Jésus un cantique de soumission cosmique que ce psaume peut devenir, peut-être dans un quatrième temps, pour tous, un cantique de salut. Pour tous, c'est un cantique de salut. Puisque Jésus a fait face à la colère de Dieu en notre place, puisqu'il a vécu tout ça pour nous, il a fait face à la chose la plus grande et merveilleuse qui soit, nous pouvons espérer en l'Éternel. Le Dieu que nous louons vaut notre espérance et notre confiance. Si notre trajet de pèlerin cette semaine, cette année, a été dur, et je pense qu'on a tous vécu des choses cette année, ces 2 dernières années, et si vous avez dû faire face à des questions, des situations qui vous dépassent, sachez que vous pouvez mettre votre confiance en lui. Si par contre vous trouviez que vous étiez plutôt fort cette semaine, cette année, vous êtes plutôt sûr de vous-même, sachez que vous avez besoin de lui. Comment donc apprendre à chanter ce cantique? Comment se préparer à rendre un culte à Dieu? Regardez les chanteurs différents de ce psaume. Regardez surtout ce que Jésus a fait pour vous, celui qui est venu pour chanter ce cantique à nos côtés et surtout pour nous. Et vous voyez la grande espérance que Jésus propose. Donc, c'est ce qu'il vous propose, c'est ce qu'il me propose. L'islam ne vous proposera jamais ça. Dans leur système, on ne peut même pas être totalement sûr que le Dieu de l'islam tienne à nous, qu'il s'intéresse à nous, qu'il écoute nos cantiques. Le bouddhisme, il est très pour l'idée de se calmer l'âme, se tranquilliser, mais là, l'idée c'est de se calmer hors de l'existence. Très content de baisser le volume, mais là c'est baisser jusqu'à ce qu'on arrive à le silence. L'athéisme vous propose, souvent d'une voix bien forte et bien fière, strictement rien. L'agnosticisme vous propose l'anti-psaume que j'ai lu tout à l'heure, et il vous dit de juste faire avec. L'Église catholique romaine vous appelle à crier et à faire tout son possible pour gagner juste un peu d'espoir. L'humanisme croit proposer toutes les richesses du monde, la culture de l'homme, et même les réponses à toutes les grandes questions. Et vous encourage à deviner les réponses et à exprimer votre avis, votre opinion haut et fort. Mais je ne peux rien faire, en fin de compte, pour traiter pour de vrai tout ce qui est plus grand et plus merveilleux que moi, et plus grand et plus merveilleux que ce monde, et le simple fait d'être humain. Mais là, par la main de David, le Saint-Esprit nous appelle à attendre, à espérer en l'Éternel. Quand? Dès maintenant. Pas dès demain, pas dès la semaine prochaine, ou quand vous serez un peu plus vieux. Espérez en lui maintenant. Il est vraiment possible de commencer là, aujourd'hui, là, maintenant. Vous pouvez lui dire, par exemple, Seigneur, je suis désolé de t'avoir ignoré, mon Créateur. J'ai essayé de prendre le contrôle ultime de ma vie. J'ai essayé de définir le sens de ma propre vie. J'ai essayé de vivre au-delà de mon échelon. Et je t'ai regardé de haut. J'ai regardé des autres de haut aussi. Mais maintenant, par ton esprit, je veux calmer mon âme. Je me mets dans tes bras, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Je reçois le salut que tu m'offres en Jésus-Christ et je mets mon espérance en toi aujourd'hui. Ça, vous pouvez faire là maintenant. Dès maintenant et à jamais. À jamais parce que là, il s'agit d'une espérance qui pourra vous garder toute l'éternité.
Et ça, c'est une espérance qui mérite d'être chantée. Espérez donc en Dieu. Prions. Notre Père, nous te remercions pour ce privilège de te connaître et de pouvoir nous mettre dans tes bras, de pouvoir nous confier à toi, de pouvoir attendre de toi, espérer en toi. Nous prions que tu sois à l'œuvre dans nos cœurs pour que nous puissions nous humilier devant toi, accepter Jésus-Christ comme Seigneur, te confesser comme notre espérance et à savoir nous préparer pour te rendre un culte, le culte que tu mérites. Aide-nous à trouver ce repos et cette espérance en toi, dès maintenant et à jamais. Et c'est ce que nous te prions, au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et à jamais. Amen.